Il n'y a Dans la Bible, aucun c'est pas verset écrit. qui dit noir sur blanc, écouter la musique mondaine est un péché. Il n'y a aucun verset. Mais en termes de vérité, il y a des vérités que nous pouvons sortir comme ça, mais en faire un verset, ce n'est pas le cas. La vérité est vraie. Ok. Et je crois que si les chrétiens qui nous suivent peuvent donner un peu d'attention, nous pourrons tous grandir en maturité D'accord. par rapport à notre approche de la musique. Il y a 3 types de musique. Dites quoi à vos fidèles? Que bon, vous pouvez écouter, ou bien écouter, mais évitez ça, évitez ça. Comment ça se passe? Bon, déjà par rapport... Joël Francis, prophète Joël Francis. non, ça me dérange Ça pas. me dérange pas. Oui. Ah, d'accord. Alors, dans la Bible, la musique, est-ce qu'il y a quelque part écrit dans la Bible que un chrétien ne peut pas, je suis vraiment avec des questions directes, un chrétien ne peut pas écouter de la musique mondaine? Il n'y a aucun verset qui dit ça. Non, ne me dites pas ça. Oui, il n'y a aucun verset. Mais un chrétien a requis la musique à mokilité. Bon, parler d'une vérité ou d'un fait, on peut comprendre. Mais dire que c'est un verset biblique, c'est totalement faux. Il n'y a Dans la Bible, aucun c'est pas verset écrit. qui dit noir sur blanc, écouter la musique mondaine est un péché. Il n'y a aucun verset. Mais en termes de vérité, il y a des vérités que nous pouvons sortir comme ça, mais en faire un verset, ce n'est pas le cas. La vérité est vraie, mais ce n'est pas un verset de la Bible. Ah C'est bon? un peu ça la nuance, oui. Ok. Alors, les recommandations maintenant, selon ce que vous venez de dire, ça veut dire que maintenant les recommandations viennent en dehors de la Bible. Vous leur dites quoi à vos fidèles? Que bon, vous pouvez écouter, ou bien écouter, mais évitez ça, évitez ça. Comment ça se passe? Bon, déjà par rapport à la musique, c'est un grand univers, comme la chaîne de télévision dans laquelle nous sommes. Le monde de la musique, c'est un très très grand univers. Alors un grand univers. Et après réflexion, j'ai réfléchi avec un de mes fils même qui est pasteur, que je salue, le pasteur Isaac Jonathan. Voilà. On réfléchissait sur le sujet. Il a même écrit tout un article sur ça. Ok. Et il a été mieux de pouvoir présenter les choses comme telles. Il existe 3 types de musique. Ok. Et je crois que si les chrétiens qui nous suivent peuvent donner un peu d'attention, nous pourrons tous grandir en maturité D'accord. par rapport à notre approche de la musique. Il y a 3 types de musique. La première musique, c'est la musique chrétienne ou spirituelle. La musique sacrée. C'est celle qui glorifie Dieu, dont les paroles sont scripturaires. Vous avez parlé de sacré, spirituel. Oui, mais quand on parle de musique chrétienne, Chrétienne. on peut appeler ça sacré ou spirituel. D'accord. C'est la musique qui élève Dieu, qui glorifie Dieu. C'est la musique du culte. C'est la musique que nous utilisons pour donner gloire à Dieu, chanter les louanges de Dieu, parler à Dieu, supplier Dieu, un peu comme les psaumes. D'accord. Et l'apôtre Paul a dit que nous puissions nous édifier aussi par des hymnes, des cantiques spirituels, chanter les louanges de notre Dieu. Donc ça, c'est d'abord la première catégorie de musique qu'on appelle la musique chrétienne. D'accord. Pour notre cas de figure, la musique spirituelle, la musique sacrée. Elle glorifie Dieu, elle honore Dieu et elle édifie ceux qui l'entendent. Deuxième type de musique, c'est la musique profane. Ok. Je préfère appeler ça comme ça. La musique profane, c'est la musique, comme on parle de profaner, c'est-à-dire désacraliser, qui blasphème, qui insulte Dieu, qui a des paroles sales, inspirées par... les hommes. Voilà, une musique profane, une musique qui détruit les mœurs, qui n'éduque pas. Même l'apôtre Paul a dit plus d'une fois que de vos bouches ne sortent pas des paroles sales, des paroles déshonnêtes, des plaisanteries, des paroles... Voilà. Donc tout ça, nous mettons ça de le côté de la musique profane. C'est une musique qui profane ce qui est de Dieu, qui profane la parole de Dieu, qui profane les valeurs de la parole de Dieu, qui profane l'être humain, l'homme, la femme. Bref, tout ça, on met ça dans le cadre de la musique profane. Elle peut avoir une origine et logiquement démoniaque ou spirituelle. Troisième catégorie, maintenant, c'est celle que les chrétiens ne veulent pas voir. Et par beaucoup d'hypocrisie, nous refusons d'accepter cela. Mais pourtant, c'est de notre quotidien. C'est ce que on préfère appeler la musique séculière. Séculière. Oui, par exemple, je suis pasteur, mais j'ai aussi un travail dans le monde séculier. Je suis médecin, je suis politologue, je suis diplomate, je suis conseiller à la présidence. Bref, ça c'est le monde séculier, c'est ce que je fais dans la vie de société. Okay. Il y a aussi une musique séculière. Cette musique-là, vous êtes imposé
Si je comprends bien, c'est une musique qui vous est imposée en fonction de ce que vous faites comme travail ou bien dans le milieu dans lequel vous évoluez? Oui, quand je parle de séculier, c'est beaucoup plus de la société. C'est un peu ce que je veux dire. Qui n'est pas du monde, qui n'est pas de l'église, mais qui est de la société. Qui chante les faits de société. Ah, voilà. D'accord, je comprends ça. Par exemple, un peu comme les... Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui disent non, ma voix c'est pour Dieu. Quand tu chantes, c'est pour glorifier Jésus. Et bon anniversaire. Ah. Et l'hymne national. Et Fais dodo, voilà mon petit frère, ou tous les chants que l'on chante. On a chanté franc-congolais. D'accord. On peut chanter pour Goma, on peut chanter pour éduquer, on peut chanter pour la salubrité de la ville. Donc, on peut chanter. Qui touche plutôt le quotidien, voilà, le vécu. Le quotidien, qui n'est pas profane, qui n'est pas non plus chrétien, mais qui est séculier, qui est vraiment de la vie humaine là. Cette musique est une musique séculière. Je crois pas, à moins de 15 minutes d'ici, s'il n'y a pas d'embouteillage, vous arrivez à l'INA, l'Institut National des Arts, et quand vous y allez, vous apprenez la musique. À vrai dire, vous n'aurez pas forcément les professeurs qui vous donneront des chants de Alain Moloto, ou bien... vous allez toucher à du tout. À du tout, Beethoven, du tout, même du tout Massimaro, vous allez toucher aux bases même de notre rumba, vous allez aller au Cuba, et tout ça, c'est pour vous apprendre de la musique. Et je n'ai jamais vu un chrétien d'une église faire l'INA et dire je ne ferai pas ce devoir parce que ça ne glorifie pas Jésus. Très bien. Aujourd'hui, on a une génération un peu d'extrême, une génération, excusez-moi, d'hypocrisie. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vous diront la musique c'est pour glorifier Dieu. Toute musique qui ne chante pas Jésus est une musique inspirée par Satan. Très bien. On va citer les francs-maçons derrière ça, on va citer les signes occultes dans les clips. C'est tout ce qu'on a sur Internet aujourd'hui et sur YouTube. Et ça, c'est très facile. Mais si on grandit en maturité, on verra que la musique, aux États-Unis par exemple, après la guerre de sécession, 10-12 ans après, dans les champs de coton, comme certains parlent de la grande légende de la naissance du rap, le blues et toutes ces musiques-là, c'était des esclaves qui chantaient dans les champs. Pour se fortifier, pour revendiquer, pour se rappeler de là où ils viennent aussi. Voilà, de là où ils viennent, de l'Afrique. Pour se rappeler, pour espérer en un monde différent, pour réclamer. À Soweto, par exemple, on se rappelle de cette histoire. Je me rappelle du film Sarafina. On avait cette histoire là où les hommes et les femmes ont chanté. Ils ont chanté pour se libérer. Pour se libérer, chanter. Et la musique faisait partie de la revendication. D'accord. Et aujourd'hui, avec la musique, on peut revendiquer. On peut revendiquer devant la communauté internationale pourquoi nous sommes injustement traités par les organisations régionales, sous-régionales par rapport à la situation qui prévoit à l'Est. Pourquoi on ne tient pas compte de ce que l'on vit, pourquoi notre chef de l'État doit faire autant de voyages pour revenir aux mêmes endroits et ne pas aboutir à de bonnes conclusions. Résultats. On peut utiliser notre musique, même si on est un musicien séculier ou un musicien chrétien, on peut utiliser nos voix pour chanter tout ça. Et ça, c'est ce que j'appelle la musique séculière. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre ça. Pourquoi ils n'aiment pas entendre? Vous parlez d'hypocrisie, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons au-delà de l'hypocrisie? C'est parce que aussi ceux qui ont beaucoup chanté la musique séculière n'étaient pas des chrétiens. Oui, je crois que c'est surtout fondamentalement à cause de ça. Parce que quand on voit quelqu'un qui a chanté la femme, le sexe, les bêtises, chanter sur la monnaie, on a difficile à chanter ça. On lit, on paie le deux. Voilà, on lit les deux. Voilà. Alors pourquoi pas les chrétiens qui connaissent la valeur, l'importance des valeurs, l'importance du côté éducatif de ce que nous faisons, pourront chanter l'amour. J'ai vu le Bishop Jakes américain qui a composé des cantiques pour les mariés. D'accord. Par exemple, dans le temps d'intimité, au lieu de mettre un Boyz II Men ou de mettre un... on met T-Jakes. Voilà, on met Jakes, on chante l'amour. Parce que même cantique des cantiques est dans la Bible. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui ont évolué, qui se sont dit, il faut des chants. Par exemple, on a les cantiques de... Moïse Bié, les cantiques là chantés sur le mariage. D'accord. Oui, un peu. Ils sont nombreux, hein. Nombreux. Sur le mariage. Et moi, je crois que il faut que les chrétiens soient donc de plus en plus tant dans la musique chrétienne que de la musique séculière. D'accord. Parce que c'est ce qui va permettre que ceux de l'autre côté
puisse voir que nous ne prenons pas que Jésus, nous prenons aussi les valeurs du royaume de Jésus, qui ne portent pas forcément le nom de Jésus. L'amour, c'est une valeur, ce sont les valeurs du royaume, l'unité dans la famille, la propreté, le respect des autorités, l'éducation civique. Aujourd'hui, dans nos écoles, le système éducatif est en train de subir un vrai coup du côté de l'éducation civique et morale. On avait ce cours qui était très connu avant. Aujourd'hui, petit à petit, il perd de sa quintessence. Voilà. Alors, il faut maintenant que les chrétiens qui connaissent la valeur du système éducatif puissent composer des chansons, pas en parlant forcément de Nzambe, ou Yeswa Salanabi. Non, on n'a pas besoin forcément de ça. On peut, par le Dieu là, le Nzambe là, composer une chanson que tout le monde peut chanter, mais qui encourage les enfants à aller à l'école, à étudier, à honorer les sacrifices des parents et à donner le meilleur de soi. Donc, je crois qu'il y a 3 catégories: musique profane, musique chrétienne et musique séculaire. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas imaginer qu'on peut chanter parce que généralement c'est chanté par Supernatural dunamis power. Rakoto.